This is I'm Migrant Podcast with Robinson. Bienvenue tout le monde au podcast I'm Migrant avec Robinson. Я очень рада, потому что сегодня у меня есть Алла Полуверная со мной на подкаст. Добро пожаловать, Алла. Спасибо. Merci beaucoup. Bonjour. Merci d'avoir m'invité pour cet événement. C'est un grand plaisir pour moi. Alla, avec la première question, je voudrais savoir, tu es qui? Et tu viens d'où? OK. En fait, la question n'est pas aussi simple que cela puisse paraître. Mais sans aller trop loin, je dirais que je suis une femme, je suis une mère et je suis une fille. C'est tout pour commencement. Et puis, je suis venue de Russie en 2017. Ça fait 4 ans. Excellent. C'était quoi ton processus d'immigration? Peux-tu expliquer un peu? Oui, bien sûr, c'est chaque processus, je pense que c'est très, très individuel. Et le processus de notre famille a duré 6 ans. Et lorsque nous avons envoyé les documents, notre famille était composée de 4 personnes. OK. Et au moment de l'immigration, nous étions déjà 5. La famille a grandi, hein? Oui, oui. En 2011, nous soumettions les documents et les processus dont nous lisions sur les forums prenaient en moyenne 2, peut-être 3 ans maximum, si je ne me trompe pas. Nous avons envoyé les documents, nous avons commencé à attendre une invitation, un entretien avec un agent d'immigration. Nous avons commencé à apprendre la langue, vivre une vie normale à la seule différence qu'il n'y a pas de réponse définitive à la question où vous vous voyez dans 5 ans. Et au bout de 3 ans, nous avons reçu une lettre du bureau du ministère d'immigration qui disait que les règles avaient changé et que le niveau de connaissance de la langue française qui était suffisant auparavant, n'est plus suffisant maintenant. Et que nous avons 18 mois pour fournir les documents confirmant le niveau de B2. Et c'est un niveau du français qui, par exemple, permet d'étudier dans une université. C'est un niveau très élevé, c'est vrai. Ouais. Puis, au début, nous étions en quelque sorte perdus parce qu'on n'a pas compté pour ça. Je suis même allée consulter un astrologue. Oh là là! Ah oui, pour que par les étoiles, ils me disent si nous avons des chances d'immigration. Et parce qu'à ce moment-là, réussir l'examen B2 semblait peu probable. Et écoutez, c'est incroyable, mais elle m'a dit, cet astrologue-là, elle m'a dit, alors que l'immigration est possible pour nous, ou plus tard, 2019. C'est assez exactement comme tu as dit, 6 ans. Et puis, non, c'est pas, c'est comme en 2014, peut-être, elle m'a dit que vous pouvez immigrer ou plus tard de 2019. En 2019, Écoute, OK, je comprends. C'est parce qu'elle m'a dit que, comme en parenthèse, c'est alors que le portail se fermera. Et maintenant, avec toute cette pandémie, écoute, c'est incroyable, on comprend à quel point les étoiles avaient raison.
Puis, On peut dire oui. ça, ouais. Puis, nous avons commencé à apprendre la langue, vite, vite, vite. Pour, Vraiment, pour l'améliorer, pour arriver jusqu'au niveau B2. oui. Et OK. puis, ma journée, pendant 6 mois, ma journée a commencé avec le français et se terminait avec le français. Toujours, chaque jour, sans arrêt. Puis, après 6 mois, on a réussi l'examen dès la première fois. Et puis, on a envoyé les documents confirmant notre niveau. Et puis, après ça, tout s'est passé presque sans délai, donc beaucoup plus flou. Excellent, excellent. C'est bon, mais tu es ici, ça fait déjà 4 ans. Alors, qu'est-ce que tu faisais avant de déménager au Canada, d'y arriver? J'ai travaillé comme représentante pour une entreprise de télécommunications. Donc, c'était la communication avec les clients, le travail au bureau. Donc, pas quelque chose d'extraordinaire. Représentant, est-ce que c'était la vente? Non seulement la vente, c'était aussi comme les négociations avec Les fournisseurs? des fois les fournisseurs, mais plutôt avec les possesseurs d'immeubles commerciaux. Parfait. Et après ton arrivée, j'imagine qu'il y avait un processus, mais maintenant, c'est quoi que tu fais? Est-ce que tu fais la même chose qu'avant? Non, mais en fait, au moment quand on se trouvait ici, je me suis dit que avec les télécommunications, c'est probablement terminé. Et c'est non seulement parce que j'aimais mon travail, je l'ai vraiment aimé, mais la première chose que je me suis dit que je ne suis pas capable tout de suite à commencer à communiquer avec les gens parce que ça exige vraiment non seulement la langue. Tu ne penses pas de langue quand tu communiques, quand tu vends, quand tu convaincre de faire quelque chose à tes clients. Mais avec la langue, j'ai considéré que c'est probablement pas possible en ce moment-là. Puis je suis allée à l'Université du Québec ici à Gatineau. Et puis, avec un cours, je me suis retrouvée dans un autre domaine. Donc, je me suis intéressée à la production vidéo et au graphisme. Oh, wow! Wow! Ça c'est bon, mais totalement Absolument, différent. absolument. Et puis, maintenant, je fournis mes services en tant que travailleuse autonome. J'ai même comme le tableau d'entreprise, mais en fait, actuellement, je travaille seule. Avec le temps, j'espère que ça va développer, mais pour le moment, c'est comme ça. Mais ça veut dire que tu as jamais eu un travail tel qu'employé avec une compagnie ici? Tu as fini ton cours à l'Université du Québec et tu as commencé tout de suite à travailler comme autonome, comme un employé Je ne autonome? peux pas dire que tout de suite, j'ai commencé à travailler parce que pour un tel changement, ça m'a pris quelques temps pour apprendre les nouveaux métiers. Et c'est vraiment, j'ai trouvé que c'est compliqué, mais j'étais avarée par tous ces trucs. Donc, chaque jour, c'était comme, je me suis réveillée pour un nouvel monde. Chaque fois, comme,
Wow, c'est un nouveau plugin que je découvre aujourd'hui et Ouais. donc j'étais vraiment comme complètement plongée dans ce domaine. Et puis dans quelques temps, j'ai commencé à proposer mes services. Et après ça, quelques clients apparaissent, et puis donc graduellement, je continue, j'apprends toujours parce que ça prend énormément de temps pour apprendre un métier, surtout quand tu es en autonomie. Donc, je n'ai pas la supervision. J'ai juste suivi les conseils. Je prends les cours. Les plupart des cours sont en ligne. Donc, je prends les cours sur les plateformes conçues pour ça. Ouais. Puis, c'est comme ça. Des fois, je juste dépose mes projets pour avoir les réponses des gens, les opinions, les commentaires. Mais grosso modo, c'est complètement autonome. Et tu as commencé depuis quand faire ça? 2 ans. Depuis 2 ans? Oui. OK, parfait. Puis, tu as dit que tu aimais ton travail, mais on va parler d'aimer. Qu'est-ce que tu aimes ici? Qu'est-ce que tu aimes ici au Canada? Au Québec, parce que tu habites au Québec. Donc, qu'est-ce que j'arrive tout de suite? Ce que j'aime la façon, en principe, comme les erreurs humaines sont traitées ici. Donc, ils sont traités comme des erreurs humaines. Et c'est comme Ouais. si une personne avait le droit de faire l'erreur. Et ça, j'aime vraiment ici ce point-là. Et cela se manifeste en tout, en fait, parce que Ouais. c'est comme les gens, la plupart des cas que j'ai vus, que tu as toujours comme la deuxième chance. Je sais pas, peut-être pas, je dirais pas toujours, des fois les erreurs sont tellement, ça dépend des erreurs, mais si on parle des erreurs comme qui affectent pas la vie de quelqu'un, donc les gens sont plus tolérants aux erreurs. Les erreurs sont acceptées, on va dire. Ouais, je suis d'accord avec ça. Qu'est-ce que tu aimes plus? Est-ce que tu aimes quelque chose de plus ici? Ici, j'aime la nature, surtout la nature, parce que c'est non seulement c'est beau, mais c'est aussi écologique. Si on compare avec quelques d'autres pays, c'est vraiment... au niveau gouvernemental, c'est vraiment beaucoup d'attention pour garder la nature. Ici aussi, qu'est-ce que j'aime aussi, c'est que les êtres humains sont perçus ici comme disons, en parenthèse, les invités. Et c'est par exemple, c'est les animaux, des fois, qui sont plus pris en considération. Je veux dire comme eux, les animaux, ils sont comme Pour les propriétaires Oui, de la terre, oui, on est les invités. oui, Ils sont, ouais, je suis d'accord, ils sont vraiment protégés, oui, privilégiés. oui. Ouais, la nature, c'est une des choses plus importantes au Canada, c'est vrai. Je suis totalement d'accord. Et pendant l'été spécialement, je pense que c'est très joli. Il ne faut pas quitter le Canada pendant l'été. Je pense on n'aura pas une vie pour tout connaître au Canada. C'est le deuxième
pays le plus grand au monde. Le premier, c'est la Russie, comme on sait. Mais oui, la nature ici, c'est une belle expérience, très jolie, très bonne. OK, mais maintenant, on change. C'est quoi que tu aimes pas? En général, ça arrive que c'est plus facile de parler des choses qu'on aime, mais ou d'exprimer les choses qu'on aime. Mais c'est quoi que tu aimes pas? Donc, il y a une chose que je n'aime pas du tout ici, et c'est que le Canada est tellement loin de ma pays d'origine. Parce que sinon, je pouvais avoir beaucoup plus de chances de communiquer, d'embrasser les gens par mes propres mains et non par en Skype, en Zoom. Mais si parler plus sérieusement, c'est en fait, il y a des choses que tu n'aimes pas, mais la plus grande des fois, tu ne l'aimes pas parce que tu ne sais pas les raisons pourquoi c'est comme ça. Ouais, Et quand tu commences c'est vrai à ça. apprendre pourquoi c'est comme ça, quand tu comprends, fouiller un peu pour savoir les raisons, les racines de, soit ça va être, je ne sais pas, les comportements, les gens, les faits, les règles en général. Quand tu sais pourquoi c'est comme ça, donc la négativité s'en va. Même si c'est pas, c'est différent à ton point de vue, mais ça devient beaucoup mieux. Quand on mieux comprend les choses, on commence à s'adapter, à Oui. s'intégrer. Ouais, c'est vrai ça. Ouais, c'est vrai. Alors, pour ceux qui pensent à migrer, à venir au Canada, ce sont lesquelles tes recommandations les plus importantes? Premièrement, je ne suis pas un expert dans l'immigration. J'ai seulement mon expérience à moi. Ce que je peux dire, que maintenant, il y a beaucoup d'informations sur le net, sur l'immigration. Et c'est très bien, mais il faut pouvoir le filtrer. Surtout sur les forums, sur les groupes, parce que je pense que tout doit être revérifié et les gens devraient accorder plus d'attention aux déclarations sévères. Des fois, les gens sont comme son opinion et tout le monde a une expérience d'immigration différente. Oui, c'est vrai ça. Il n'existe pas de liste de recommandations universelles. Donc, ce que je peux dire, c'est collecter des informations, filtrer-les en fonction de spécificité de votre situation, parce que ce qui fonctionne pour l'un ne fonctionnera pour un autre. Donc, la seule chose, à mon avis, absolue, c'est la langue. C'est aussi banal, cela puisse paraître, et majorité pense qu'une fois la personne se trouve dans le milieu linguistique, la langue se colle naturellement. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas Je suis vrai. d'accord. Je suis d'accord. Et cela exige beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, et puis tout en apprenant la langue, vous étudiez automatiquement la culture. Ça va vous aider. Et ça donnera les fruits. Voilà. Mon opinion personnelle,
et que même si vous immigrez au Québec, faut pas oublier complètement la langue anglaise. Pour moi, je suis toujours en poussant l'idée d'être bilingue. Même dans le podcast d'avant, l'ancien podcast en français, on parlait de ça. Si on considère le Canada un pays bilingue, l'idée pour moi serait, oui, de maintenir le français, parce que je sais que tu sais aussi que le Québec pousse pour ça toujours, mais pour moi, je pense que le Québec doit aussi pousser pour que tout le Canada devienne plus francophone, mais aussi le Canada ou aussi le Québec, on dit, devient plus anglophone encore. Je pense que comme ça, le pays sera vraiment bilingue et ça va aider tout le monde. Je suis d'accord avec le français, l'anglais, mais que les écoles autour du Canada commencent à enseigner les deux langues, 50-50. Des choses qui arrivent, on va dire peut-être à la Suisse, Belgique, d'autres pays du monde, parce que si on parle plusieurs langues, ça va nous aider tous, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les deux sont importants. Quand quelqu'un me pose la question où je vis, et j'explique que je vis dans un pays anglophone, dans une province francophone, dans un quartier anglophone. À Gatineau, un quartier anglophone? Oui, c'est pas comme anglophone, mais ici, c'est vrai, dans Elmer, où j'habite, Ouais. c'est plus anglophone. Puis, Mais ça arrive beaucoup au Québec. Ça arrive. oui, Parce que mais j'habite à West Island, Montréal-Ouest. Et c'est tellement anglais. oui, c'est ça. C'est ça. Donc, toi, tu comme moi, tu vis dans un pays anglophone, dans une province francophone, dans un quartier anglophone. C'est une belle façon d'expliquer la situation. Je suis Oui, d'accord, je l'aime. Merci pour partager ça parce que je suis 100% d'accord. Ça arrive encore qu'il y a plusieurs gens qui disent que c'est un pays bilingue. Pour moi, je pense comme toi, c'est un pays en général anglophone, avec une province et demie, parce que New Brunswick parle les deux, on va dire couramment, 50%, mais un pays anglophone avec une province et demie qui parle le français. C'est très intéressant. On aime ça ici. Ce sont lesquelles tes recommandations pour ceux qui sont déjà ici? Tu as changé, tu as fait une transformation professionnelle. Qu'est-ce que tu recommandes? Parce que ça arrive qu'on arrive ici et on est un peu perdu. Qu'est-ce qu'on va faire professionnellement? Où est-ce qu'on va habiter? Qu'est-ce que tu recommandes? Ouais. si vous êtes déjà là, c'est juste commencement. Vous n'avez pas encore réussi. Ouais. C'est un point de départ, en fait. Et Ça prend du temps pour réussir. du temps. Mais si vous continuez, et ça, c'est les mots que je me suis dit, moi. Faut pas être désespéré. Donc, je me suis dit des fois, courage, il prend du temps. Courage, n'est pas baisser les mains, tu peux le faire, tu es capable. Puis, donc, ça, parce que, c'est quoi, ça peut être les recommandations. Je sais pas moi. Ouais, je comprends. Je comprends. Pour trouver d'infos, des idées, il y a beaucoup de places
qui aide les immigrants, on peut y aller, mais aussi le réseautage, c'est très important, hein. Parce que même ici, il faut le faire. Et même quand on fait la francisation, on arrive à connaître beaucoup de personnes qui vont quand même commencer à travailler, qui vont être engagés dans compagnie ou entreprise. Ça fait du bien de faire la rencontre, la connaissance d'autres personnes. Ça aide beaucoup. Alors, est-ce que tu as une expérience intéressante que tu pouvais partager avec nous après ton arrivée ici? Je dirais que toute ma vie depuis l'immigration a été devenue une expérience intéressante. Chaque jour. Chaque jour. Je ne sais pas même c'est quoi c'est plus intéressant quand l'ours noir traverse la route devant toi ou bien quand tu découvres en toi-même un jardinier tout simplement parce que tu as une petite cour arrière. Donc, Ça, c'est drôle. c'est vraiment difficile à dire c'est quoi la plus intéressante parce que il y a beaucoup de petites choses. Il y a des fois des choses qui me font waouh. Mais c'est une vie différente et vous savez, ici, il serait logique de revenir à la toute première question. Qui suis-je? Parce que l'immigration révèle la personnalité d'une manière différente. Et tu commences à prendre non seulement le pays, tu commences à prendre soi-même. Ouais, Toi-même. ouais, ouais. Tu découvres les proches des fois. Des fois, c'est une bonne surprise. Des fois, non. Tu découvres quelque chose de nouveau en toi-même. Tu comprends que, oh, je ne pensais pas que je suis, par exemple, disons, capable. Ou bien que, mais c'est un processus, long processus et qui, avec la réflexion, c'est donc, tout devient l'expérience, comme j'ai déjà dit, intéressant. Et ça va peut-être continuer à être une expérience pour toutes nos vies ici au Canada. Oui, je pense que oui. Parce que les gens, à un moment donné, après l'immigration, tu, tu s'arrêtes et tu fixes les avantages, les inconvénients, tu fixes ce que tu as déjà fait, tu fixes qu'est-ce que tu n'as pas encore réussi, tu évolues si tu es capable de faire de plus et à quel point c'est en fait ça c'est en fait le processus aussi comme contenu, mais il y a les points pour nous par exemple. Je pense que pour beaucoup de gens c'est comme chaque année ah ok c'est la deuxième année après notre immigration, où sommes-nous. Puis après là 3 ans c'est comme oh c'est déjà 3 ans, c'est déjà quelque chose. Ouais. Donc voilà. Ouais, merci Alain pour l'entrevue. Je voudrais que tu dises quelque chose à tes amis russes, aux Russes qui sont dehors ou qui sont ici, dans ta langue maternelle, pour qu'ils commencent à falloir supporter le podcast et aussi le projet Immigrant. Mais merci beaucoup pour cette
invitation. Ça me fait beaucoup plaisir de parler avec toi. Et ça m'a forcé aussi de réfléchir un peu. Puis для тех, кто уже здесь и кто только думает эмигрировать в Канаду, оцените свои возможности и, может быть, кому-то, может быть, стоит пожелать быть смелее. И есть куча ресурсов, которые помогают найти информацию, и очень хороший, один из них, такой ресурс, это iMigrant. Я приглашаю вас подписаться и следовать тем новостям, которые здесь появляются. Особенно интересно то, что люди делятся своими личными историями. Здесь можно прочитать интересную, полезную информацию, сделать для себя какие-то выводы, которые смогут вам помочь в этом сложном процессе. Спасибо. Большое спасибо, Ala. Merci Спасибо. beaucoup. Merci. Et tout le monde. À la prochaine. Bye. This was iMigrant Podcast with Robinson.